Dans cette forêt, la première scène à laquelle on assiste, c'est la dispute d'Oberon et Titania autour de ce jeune page dont ils revendiquent chacun le fait qu'il soit à l'un ou à l'autre. Et ce petit page devient en fait la raison d'être de leur dispute, donc de la transformation de cette forêt en carnage. Les saisons se sont déréglées, que tout va à volo dans la nature, plus rien ne fonctionne. D'abord, la musique est un personnage à part entière dans cet ouvrage, avec une véritable dimension narrative qui souligne à la fois l'intrigue, qui souligne des climats. Et donc oui, la forêt est illustrée en musique, mais elle n'est pas illustrée par un instrument en particulier, mais par des combinaisons de sons. En fait, tous les instruments vont participer. On est plus sur une notion d'éléments, de situation et d'atmosphère que sur une narration littérale. On s'est posé la question de qu'est-ce que c'était que cette nature dégradée par cette dispute. Et donc on a travaillé sur une nature qui s'était d'une part totalement assombrie, comme si elle avait été recouverte d'un voile noir, mais ce voile noir est en lui-même un voile synthétique, un voile en plastique, pour le dire crûment, c'est-à-dire que de naturel, il ne reste plus qu'une recréation, dégradation industrielle de ce qui était au départ naturel. Et ce petit page, du coup, devient, dans ma mise en scène, un élément extrêmement important, puisque dans l'opéra, c'est vraiment un rôle qu'on ne voit apparaître qu'une fois ou deux, et là, ça devient une espèce de fil rouge, de petit chaperon rouge, ou de petit pousset, plus exactement, qui nous guide dans cette histoire à travers la forêt. Ce page, cet enfant qui n'a pas quitté cet état d'innocence, peut voir à la fois les personnages du monde réel, peut voir les personnages du monde imaginaire, donc il voit à la fois les situations des faits et des humains. Et ben, musicalement, le spectateur doit un petit peu se mettre dans ce même état d'esprit, et se laisser porter par ses impressions musicales, qui sont parfois de l'ordre, on pourrait dire, du paranormal, mais qui ne sont pas d'une écriture toujours classique ou intelligible. Parfois, on est juste sur des ambiances, parfois sur des mélodies génialissimes, parfois sur des choses drôles, parfois sur des choses plus conventionnelles, mais on doit vraiment se laisser porter à travers ces univers. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On a le peuple féerique, Titania, Oberon, reine et roi des fées, avec le peuple des fées, et Puck, ce personnage un petit peu à mi-chemin entre les humains et le monde féerique, mais qui a quand même les attributs du monde féerique. Il a le don d'invisibilité, il vole, il a beaucoup de... Il fait le tour de la Terre en 40 minutes. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a les couples d'Athéniens, qui sont Démétrius, Helena, Lysander et Hermia. Donc, certains sont amoureux, d'autres ne le sont pas, d'autres n'est pas amoureux de la bonne personne. Ce sont ceux qui vont être confondus par Puck, qui va mettre sur la mauvaise personne le suc sur les yeux, et au réveil, eh ben, deux hommes sont amoureux de la même femme. La troisième est forcément laissée de côté, ce qui donne l'objet d'une belle dispute, d'un bon crépage de chignon. Et donc, au-dessus de ce quatuor d'Athéniens, il y a Thésée et Hippolyta. Thésée, duc d'Athènes, Hippolyta, reine des Amazones, conquise par Thésée. Et nous avons un peuple qu'on peut appeler les rustos, les comédiens, qui sont artisans et qui décident de monter une pièce et de la proposer au mariage de Thésée. Et on apprend plus tard que la pièce sera choisie. Les Athéniens sont très peu respectueux
de ces braves artisans qui donnent tout ce qu'ils peuvent, qui font du théâtre dans le théâtre, comme disait Jacques. On a l'air de Tisbé, c'est une caricature de l'air de Lucia. Avec le solo de flûte, avec les vocalises, on est totalement dans la caricature de l'air de bel canto. Et en même temps, c'est dans une telle sincérité, c'est vraiment comme on fait un mur quand on n'a pas de mur, on fait comme les enfants, on dirait que ce serait un mur, et puis hop, il suffit d'y croire et il existe. C'est ça qui est magnifique. Et on parlait d'innocence tout à l'heure, voilà. Elle est aussi dans ce groupe d'artisans. Les amoureux traversent quand même un parcours qui les fait beaucoup. Je parlais de fantasmes tout à l'heure, je ne sais pas si c'est des fantasmes qui réalisent, mais en tout cas au niveau des confusions et des tromperies et des désirs, des possessions de désirs irrépressibles, il y a vraiment matière. Les artisans eux-mêmes ont fait une épreuve énorme de passer du théâtre amateur à venir représenter devant la cour une pièce avec leur faiblesse, avec leur naïveté, avec un bottom qui, en plus, a vécu un événement extraordinaire. Par sa transformation en âne, par son aventure avec Titania, dont il se souvient. On a assisté à un spectacle qui pose des questions, qui, comme disait Jacques, qui met en abîme cette situation, qui questionne le point fondamental de l'innocence. Il y a une très grande profusion des registres qui fait toute la qualité et la profondeur de cette œuvre, je trouve.